Bien, Talibé, on va se plonger carrément et totalement dans cet appel à manifester de ce jeudi 9 mars dans le Grand Conakry, bien entendu. Manifestation à l'initiative des forces vives de Guinée. Et peut-être pour désamorcer cette crise, les religieux tentent de faire quelque chose. Oui, ils ont enfourché leur cheval de bataille ou leurs chevaux de bataille, c'est selon. Dimanche dernier, déjà, en tout cas, ils ont rencontré l'ex-mouvance présidentielle, le RPG Arc-en-Ciel, les partis alliés. Hier, c'était le tour de l'ANAD, présidé par Cellou Dalein Diallo, de les recevoir. Mais aussi du FNDC politique. Et du FNDC politique, donc de les recevoir au QG de l'IFDG. Et après 2 heures d'échange, en tout cas c'est ce que nous rapporte la presse, 2 heures d'échange à huis clos, le secrétaire général aux affaires religieuses, Elhadj Karamon Diawara, a estimé que, en tout cas a indiqué que l'objectif principal était de prévenir d'autres éventuelles violences en Guinée et d'autres cas de mort en Guinée, parce que selon lui, nous avons constaté les tensions chez les uns et les autres. Donc, nous avons jugé nécessaire d'intervenir en tant que religieux. Nous représentons ici toutes les confessions religieuses en Guinée. Nous avons attiré l'attention des gens, nous les avons écoutés, identifié les points de divergence. Et donc, au sortir de cette rencontre, il indique que, en tout cas, ils sont optimistes. Nous sommes optimistes parce que nous avons écouté les uns et les autres et nous allons transmettre le message aux autorités compétentes. Donc, comme on le voit, on se rappelle de ce communiqué de la primature qui a sollicité l'implication, entre autres, des religieux, afin justement d'aider à faire baisser la tension et permettre donc, même si il ne le dit pas explicitement, que cette manifestation prévue le 9 puisse être désamorcée. Alors, la question à se poser aujourd'hui, parce qu'on a vu de l'autre côté la réaction de, en tout cas, Diabaty Doré, qui a persisté malgré justement les échanges avec les religieux, qui a persisté sur un fait, c'est que, selon lui, pour que nous puissions surseoir à la manifestation, il faut que toutes nos revendications soient prises en compte. Sans ces préalables, croyez-moi que la manifestation reste maintenue. Quand il dit que pour que nous puissions surseoir à la manifestation, ça veut dire que lors de cette rencontre à huis clos, l'une des demandes justement faites à l'ANAD, c'était justement de surseoir à la manifestation prévue pour après-demain jeudi. Pour après-demain jeudi. Voilà. Donc, mais si on se réfère à ce que la presse rapporte des propos de Diabaty Doré, qui est vice-président de l'ANAD, l'appel des religieux ne semble pas avoir été entendu à l'ANAD. En cette période charnière, Aboubacar, vous le savez comme tout le monde, que nous avons besoin de fauteurs de paix et de diseurs de bonnes paroles, comme ces religieux catholiques, musulmans, associés pour aller vers les acteurs politiques afin de décrisper, le climat, parce qu'il y a une tension dans l'air. Maintenant, ils sont en train de passer au sein des QG pour un peu tenter de calmer le jeu au niveau de ces politiques, mais ce que M. Diabaty Doré, qui s'était improvisé en porte-parole des circonstances avec l'absence des éléphants de l'opposition guinéenne, laisse entrevoir, c'est que, les dés sont désormais jetés et que c'est le point de non-retour. On l'a senti même à travers la raideur du discours de M. Sidya Touré, qui est venu un peu tisonner les braises suite à M. Cellou Dalein, qui du stade de Luanda a appelé ses militants, à prendre la rue. Et pour ma part, je me dis que ça ne sera tout de même pas l'Armageddon. Dieu a toujours su protéger la Guinée et qu'il n'y aura plus jamais un 28 septembre. On l'espère. Vous pouvez le noter, et appelons les uns et les autres, la junte de son côté aussi, à desserrer l'étau pour ces militants pro-démocratie
ne continue pas à croupir en prison pour je ne sais quelle raison. Le pays n'en a pas besoin. Le colonel, on a tous salué. Ce qu'on peut noter, c'est que du côté des autorités de la transition, on essaie de se bouger quand même. Parce qu'il y a par 2 fois, le Premier ministre a écrit aux forces vives et on apprend que c'est à la demande du même Premier ministre que ces prêts-là investissent les QG de ces entités appartenant aux forces vives, Manu. Finir, je dirais qu'il y a de la volonté au niveau, comment dirais-je, de l'exécutif à travers le Premier ministre qui est en train de se bouger. J'aimerais aussi que ces braves dames, les facilitatrices viennent un peu l'accompagner parce que les mamans, si le pays brûle, c'est les femmes qui en souffrent et les vieilles personnes, les enfants. Voilà. Mais la question, savoir est-ce que leur voix passe toujours auprès de ces coalitions politiques. À cabinet, on vient d'entendre ce vice-président qu'on découvre. Hein. Oui, qu'on découvre et qui est très bien. Je félicite mon ami Aliouba de permettre donc à ce que des cadres sont partis prennent la parole. C'est pas la première fois quand même. Parce que c'est un écrivain. Moi, oui, bien sûr. Qui nous a même rendu visite ici. Absolument, très bon niveau, très pondéré et très cash dans ce qu'il dit. Et je suis parfaitement d'accord avec lui que les circonstances font que les ennemis d'hier se retrouvent amis aujourd'hui. Et le deuxième élément qu'il a mis en avant, qui me semble aussi être important, c'est qu'Alpha Condé, quoi qu'on dise, c'est quand même une motivation de vote importante et qu'il ne peut pas le faire sans lui d'une certaine façon. Après, ce qui fait aussi en même temps la difficulté des organisations éparses comme ça, parce que vous avez à l'intérieur plusieurs organisations qui n'ont pas forcément toutes les mêmes revendications, et la difficulté justement c'est qu'à un moment ces types d'organisations peuvent être sujettes d'implosion du fait donc de ces revendications qui ne soient pas univoques, et c'est le risque justement que les forces vives peuvent encourir dans le temps. Pour le moment ça reste quelque chose qui est en construction, on verra comment tout cela va se matérialiser, mais encore une fois il faudra que les acteurs politiques qui ont cessé peut-être de jouer un peu au outsourcing, ça peut être une espèce d'externalisation du travail. Parce qu'à un moment, on avait dédié ce travail de revendication-là au FNDC, peut-être par stratégie. Aujourd'hui, ils sont obligés eux-mêmes d'aller sur le terrain. On verra tout simplement comment ils vont contourner un peu le dispositif technique qui fait qu'aujourd'hui, ils ne parviennent pas à mobiliser. En dernier ressort, ce qu'on retient, c'est que l'appel des prélats ne semble pas avoir été entendu parce que les forces vives de Guinée maintiennent leur manif d'après-demain. Voilà pourquoi hier, j'en ai rigolé, puisque je savais pertinemment que ça n'allait pas porter fruit. On a vu quand même les religieux s'impliquer dans les différentes crises que connaît le pays, mais ça n'a absolument rien apporté. Je pense que pas quand même mauvais d'essayer, Yaraï. Oui, c'est pas mauvais d'essayer, mais encore une fois, à cette allure, on risque de faire ridiculiser ces religieux. C'est très important, parce que quand on s'adresse à quelqu'un qui n'écoute pas à plusieurs reprises, et après on se fait voir autrement, et on perd toute notre crédibilité. Je pense qu'aujourd'hui, les vrais protagonistes, c'est la junte au pouvoir, également les partis politiques au sein des membres des forces vives de la nation. Je pense que c'est les vrais protagonistes pour trouver les solutions aux problèmes. Il faut quand même impliquer les acteurs qui sont les vrais acteurs. Et je pense que ce sont ces vrais acteurs-là qui doivent se réunir, se parler en face et discuter de leurs problèmes autour de la table. Parce que les manifestations... Quand tu parles de vrais acteurs, ça fait pas sourire du côté du PDN et du BL, par exemple, qui ont participé au premier round du dialogue. On sait quand même, je ne vais pas aller dans la particularité, je ne vais pas quand même indexer, mais on sait, vous et moi, qu'il y a quand même des businessmen dans ce pays qui ont intérêt à ce que la crise perdure. Il y a ces hommes-là, il y a ces hommes politiques qui sont en politique pour gagner. Il a souligné quelque chose. On ne vient pas en politique pour avoir quelque chose, pour réussir. On vient en politique pour faire quelque chose et changer quelque chose. Encore une fois, la volonté est affichée du côté de la junte au pouvoir. Et je pense aujourd'hui que la classe politique doit aussi faire des concessions, entendre raison pour justement
aller sur la base d'un dialogue qui est déjà institué, et je pense que c'est l'espace le mieux approprié pour chacun de se faire entendre et de poser des revendications. Mais encore une fois, il y a des revendications dans les rangs des leaders de la classe politique qui sont des revendications qui, à mon sens, ne sont pas du tout logiques. Pourquoi mais bien sûr, pourquoi c'est pas logique? Oui, bien sûr, pourquoi c'est pas tel que la libération des anciens dignitaires qui sont incarcérés en prison. Bien sûr, on a vu cette classe politique sous contrôle judiciaire. Écoutez, c'est tout ce que, écoutez, la libération sans condition, ça veut dire des détenus politiques, y compris les anciens dignitaires, si je comprends bien. C'est le français, en fait. Moi, je comprends les choses ainsi. Je pense que ces gens-là, s'ils se mettent dans la posture-là, ils ne seront jamais des références et ils ne deviendront jamais des références. Parce que l'initiative, justement, c'est de sécuriser les finances publiques. Et après, vous voyez des gens qui se mettent contre ça, mais après, je me dis, mais on a affaire à quel genre de classe politique? Voilà, et puisqu'elle a parlé pour Manu aussi, on va continuer, Mirador.